Bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur, bienvenue dans Fenris TV et notamment les contes de la crypte de Fenris. Ce soir nous allons revenir un peu sur la bande-annonce de Megan le premier et de Megan 2 par la suite et nous parler de ce film que j'ai vu, Megan 2, et que j'ai bien aimé, très différent du premier opus, qui reste quand même un classique. Et là, je vais vous laisser découvrir la bande-annonce des deux films qu'ils ont réunis pour ce Megan 2.0. Allez, on se retrouve tout de suite après. J'avoue, il y a eu 2 ou 3 bugs dans ma programmation. C'est quoi ça? C'est pas juste de tout me mettre sur le dos. Mais une chose n'a pas changé. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger Keddy. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'avez mise dans un télétubby en plastique? Si tu nous prouves que tu es fiable, peut-être que tu auras droit à un upgrade. Madame Forrester, on a un problème. On est à la poursuite d'une androïde autonome appelée Amelia, qui a été conçue à partir du même programme que Megan. Comment c'est possible? On a tout effacé. Apparemment pas. Rien dans notre arsenal ne peut l'arrêter. Elle est devenue incontrôlable. Elle tue toutes les personnes qui ont contribué à sa création. Vous et Keddy êtes les suivantes sur sa liste. Je sais comment arrêter Amelia. Elle gagne en puissance. Elle sera bientôt l'arme la plus dangereuse de la planète. Mettez-moi dans un corps et je vous aiderai à l'arrêter. T'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Tu as menacé de m'arracher la langue et de me mettre dans un fauteuil roulant. J'étais énervée. Elle veut nous aider. Tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Tu voudrais qu'on reconstruise un robot détraqué pour en arrêter un autre? Tu veux que je t'imprime un document que tu pourrais lire à ton rythme? Ok, Megan, on passe à l'upgrade. Tu veux ajouter quelque chose? Je veux être plus forte, plus rapide. Salut, tu te rappelles quand je t'ai étranglé avant de mettre le feu au labo? Je voulais te dire que ça n'allait pas se reproduire. C'est très gentil, merci. Et pendant qu'on y est, je veux être plus grande. Allez, tas de viande, on se met au travail. Regardez qui est venu jouer avec moi. On a programmé pour protéger Keddy. Reste à savoir si tu vas te mettre en travers de mon chemin. Accrochez-vous, ça va saigner. Je m'en fous qu'elle ait tué 4 personnes. C'est une princesse guerrière super sexy. Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Keddy. Megan, Dédicace à Jean-Jacques Chauzy, ancien acteur dans les années 50 et 60, notamment dans les films de guerre et aussi spectacle, magie, illusion. Dédicace pour toi, mon ami qui est toujours là.
Et bonsoir à tous, j'espère que ça va chez vous ce soir et que vous passez un bon dimanche soir. Donc ce soir nous allons parler un peu de Megan 2. J'ai vu le film et je l'ai trouvé bien fait, voilà. Un genre Cheeky contre Terminator, ça pourrait nous faire penser à ça. Mais de film d'épouvante, c'est passé à film fantastique avec de l'action, où on ramènerait Megan à la vie, avec plus de puissance en art du combat et en plein d'autres trucs. Et ce que j'ai adoré dans ce film, bon, ça parle un peu de tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est étrange, bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était bien écrit, que pour une suite, c'était original. Hein, de film d'épouvante, on est passé à film fantastique, voilà. Et je pense qu'ils ont fait ce concept pour toucher un peu plus les jeunes. Déjà, le premier Megan était très bien. Alors bien sûr, c'était basé un peu sur l'épouvante. Là, il y a un peu de sang, moins que dans le premier. Hein. Mais si vous n'avez pas vu le film, vraiment, je vous invite à le voir et à dépenser de l'argent pour aller voir ce film. Voilà, donc voilà, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Je vais maintenant vous lire le synopsis de Megan 2. Hein, donc on va se retrouver tout de suite sur l'écran avec une autre déco derrière. Restez avec moi, mes petits monstres du net et mes abonnés. J'ai toujours aimé ce son de musique, pas vous? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Megan 0.2? Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une comédie d'action et de scènes de science-fiction américaine réalisée par Gerard Jobstonson, sortie donc sur nos écrans en 2025, il y a exactement 5 jours. Et donc, il s'agit d'une suite du film de Megan, le premier de 2022, et également réalisé par Jobston, se déroulant 2 ans après les événements du premier volet, si vous vous posiez la question. Il suit Gemma, qui est donc jouée par Astinson Williams, alors qu'elle est obligée de faire revenir Megan, une poupée tueuse dotée d'une intelligence artificielle, afin d'affronter Amelia, un robot militaire, développé à partir de la même technologie que Megan, avec un peu plus de perfectionnalité, de fonctions qu'il n'avait pas Megan, et donc ça joue beaucoup. Voilà, donc c'est un robot militaire développé à partir de la même technologie et qui cherche à assassiner les responsables de sa création.
Voilà ce que je peux vous dire pour ce petit synopsis, enfin ce petit texte. Maintenant, nous allons parler du synopsis, pour que vous en sachiez un peu, sans vous spoiler, et je vous invite à voir le film, bien sûr. 2 ans après les événements du premier film, Gemma est maintenant une autre, une actrice, mais également une activiste pour la régulation de l'intelligence artificielle. Néanmoins, la technologie de Megan 3 a été volée afin de créer un nouveau robot, et notamment un robot militaire nommé Amelia. Mais Amelia est totalement différente de Megan. Elle commence à réfléchir par elle-même et se détourne contre ces créatures afin d'essayer de déclencher une révolte des robots. Donc, on pourrait penser un peu le scénario un peu comme Terminator, sauf que là, ils ont voulu faire Chicky qui rencontre Terminator. Mais j'ai trouvé que l'idée était bonne. Pour une suite, c'est sympa, ça donne un nouveau genre, un style. Et moi, j'étais stupéfait. Alors, bien sûr, on voit le premier Megan comme un film d'épouvante, alors qu'en fait, le deuxième est plus quand même science-fiction que épouvante, avec quand même un moins de sang que dans le premier, certainement pour plaire à un public un peu plus jeune. Mais c'est bien qu'ils aient changé un peu ce concept. Alors nous verrons si un une Megan 3 est prévue, peut-être, tout dépendra du chiffre que fera donc notre film qui est sorti il y a seulement 5 jours dans nos écrans. Ensuite, je peux vous lire la suite, voilà. Alors que le FBI pense que Gemma est derrière la vente de la technologie ayant permis de créer le robot, elle découvre que Megan est encore en vie et les surveille dans la maison depuis qu'on la croyait morte. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle n'avait pas forcément disparu et qu'elle était là. Mais qu'elle a quand même réussi à avoir des émotions et à reconnaître qu'elle avait eu tort sur ce qu'elle avait fait au début, du moins dans l'histoire du premier film. Voilà, la surveillante, elle et sa mère, Candy, depuis sa disparition, via des différentes technologies présentes chez elle, afin d'affronter Amelia. Gemma n'a pas d'autre choix que de faire revenir Megan dans un corps amélioré afin de battre cette dernière. Voilà donc le scénario de Megan 2. Alors, très honnêtement, je vous invite à le découvrir et j'espère que le film vous plaira. Pour ceux qui aiment le film d'épouvante, Megan, pour moi, le premier reste quand même épouvante avec un peu de fantastique. Où là, on retrouve plutôt dans le premier Chicky, la poupée de sang, accompagnée de intelligence artificielle de Steven Spielberg à l'époque, joué par le gamin qui jouait le sixième sens avec Bruce Willis, si vous vous souvenez. Si vous n'avez pas vu ce film, du moins pour les jeunes qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder AI, Intelligence Artificielle, très très bon film de Steven Spielberg. Et par contre, pour ce deuxième opus, totalement différent de ce que vous avez pu voir du premier. Voilà, en espérant qu'il fasse son succès au cinéma et qu'ils nous font un troisième volet d'ici quelques années, si il réussit de faire un bon score au cinéma. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu de Megan, pour vous inviter à
à découvrir ce film. Et j'espère que vous prenez goût, vous voyez avec des amis, en famille. Hein, c'est vrai que le deuxième est quand même plus familial, hein, mais bon, ça reste différent et ça reste quand même intéressant. Et je pense que le film marchera, hein, comme le premier. Hein, j'espère que vous prendrez plaisir à le voir comme moi je l'ai vu. Voilà. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine, pour d'autres vidéos bien sympathiques sur Fenris TV. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et une bonne semaine, et à très bientôt dans les petits contes de la crypte. Pas de Gripsou, mais de Fenris. Hein. Bon, j'ai dit ça, mais ça reste quand même les contes de la crypte de Fenris. Alors, du Gripsou, pour ceux qui aiment les petits contes de la crypte de Gripsou, il faudra patienter. Il y a 88 vidéos, hein, vous allez sur la playlist, hein, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Là, j'ai voulu prendre le temps pour vous parler un peu de ce film. Et voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, et à très bientôt sur Fenris TV. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Et ben, je vous invite à suivre mes amis, qui ont leur chaîne respective aussi. On a tendance à faire des lives ensemble. Là, à partir du 2, je crois qu'on a prévu de faire un Dragonlance. Il n'y a pas longtemps, on a fait un jeu de rôle tiré d'un manga, pour ceux qui connaissent, mais d'un manga pas japonais, coréen, qui s'appelle Solo Leveling. Je vous invite à voir cette vidéo sur la chaîne Toujours Plus Jeu. Hein, voilà. Et moi je ne connaissais pas ce manga coréen et je l'ai découvert et j'ai bien aimé. Je pense que à la fin de cette vidéo je vous montrerai une bande-annonce de cet animé coréen. Allez, à bientôt mes amis. Alors, les petits monstres du net, je vous manque, hein? Regardez, je vous souris parmi ce tableau, et je reviendrai très très bientôt pour d'autres films d'horreur bien sympathiques. Maintenant plus de 10 ans que des portails reliant notre monde à une dimension alternative sont apparus sur Terre. Du jour au lendemain, nous étions devenus vulnérables aux incursions ennemies. Nous n'imaginions pas que l'horreur venait de frapper à notre porte. Fort heureusement, suite à l'éveil, des combattants appelés chasseurs se révélèrent et partirent affronter la menace. On dirait qu'on va faire à nouveau équipe. Ici, tout le monde l'appelle le chasseur le plus faible de toute l'humanité. J'espère que tu ne continues pas parce que t'es trop têtu pour abandonner. Allez, de toute façon, c'est de ma faute. Je suis trop faible. Mais comme je suis le seul à pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, il me faut cet argent. Je dois y aller. Cette statue immense, je suis sûre d'avoir vu ses yeux bouger. On dirait qu'elle nous observe. Tout le monde à terre! C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Comment voulez-vous que je le sache? C'est trop dangereux. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi? Je vais mourir. Non, pas maintenant. Je dois rester en vie à tout prix. J'étais donné encore et encore, ce qui m'a permis d'aller aussi loin. J'aurais tant aimé avoir une seconde chance. Chasseur Sung, j'ai une question importante à vous poser. Avez-vous oui ou non subi un second éveil? Quoi? Un second éveil? C'est bizarre, on dirait que je suis le seul à voir cet écran. Il faut que tu sois plus prudent. Sérieux, je m'inquiète pour toi. Avancer ou reculer, on s'en fiche. Maintenant, il est temps de bouger. Mon équipement est complet et physiquement, je sens que je suis prêt. Je vais devoir affronter le boss sans mon groupe pour me soutenir. J'ai pas le choix. Je dois le faire. Je peux pas. Non mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas oublié qu'on me surnomme le combattant le plus faible de l'humanité. Normal que personne ne croit en moi. De toute façon, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Car tant qu'on est en vie, on doit donner tout ce qu'on a. Et si jamais ça me rend plus fort, je suivrai cette règle jusqu'au bout, même si elle est ridicule.